Coucou, me revoilà, ici avec mon magnifique t-shirt du festival de théâtre de rue d'Aurillac qui aura lieu cet été au mois d'août. Mais ça, on en parlera dans mes prochaines vidéos du théâtre de rue. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu de la pub sur ça. Et j'ai caché un petit truc derrière ce magnifique accessoire. Voilà, on va quand même tout de suite le dévoiler. Tadam! Et oui, la carte rouge, le carton rouge plutôt, le carton rouge de la retraite à 64 ans. Vous vous rappelez? Et de l'autre côté, on a donc Le Temps est donné, le festival qui aura lieu du 12 au 13 mai, le 12 et 13 mai à Aurillac, place et le Jardin des Carmes, qui seront évidemment les deux endroits à découvrir. Plein d'animations autour du handicap et de la culture pour les personnes handicapées avec du théâtre, des ateliers, des expos et pour bien sûr agrémenter tout ça, des magnifiques food trucks et un petit coin buvette bien sûr pour boire un petit coup, c'est agréable. Tout ça évidemment à la base, l'ensemble de l'animation est gratuite. Des animations sont à confirmer par réservation, par téléphone, mais ça vous avez tout le programme sur le site internet évidemment, le site internet qui s'appelle letonestdonné.fr. letonestdonné.fr évidemment, vous allez bien sûr sur la page Facebook du Temps est donné évidemment pour connaître les groupes de musique qui organiseront, qui vous proposeront de magnifiques soirées concerts, 3 groupes de chaque soirée avec bien sûr les Celtic Monkeys, Obvi, The Cardiac Turtles, les Hurlements Cléo, Alex Toucourt et le groupe Love in Prague. Love in Prague, pas Prague. Évidemment tout ça avec bien sûr plein de petits partenaires. Partenaires locaux évidemment la ville, l'association de la DAPI bien sûr, la radio locale et tout ce qui est de plus local. Voilà, c'est bien sûr une façon de faire de la com avec mes vidéos. Évidemment, là, pour la prochaine vidéo, on parlera cyclisme et le Tour d'Italie, surtout. Et pour l'objet que j'avais mis pour cacher tout ça, c'est un clap du cinéma. Ça, on peut trouver ça sur internet, hein, évidemment. Vous tapez clap de cinéma. Donc, évidemment, la base, noir et blanc, c'est juste un petit clap en bois avec la petite planche blanche. C'est tout simplement une planche en plastique dans laquelle on peut écrire plein. Voilà, c'est une réplique d'un vrai clap de cinéma. Avant de commencer chaque scène, on fait clap et ensuite on dit bien sûr action. Voilà, ça c'est mon fil rouge de cet été, de ce mois-ci. Le fil rouge du mois de mai, c'est le clap avec la question cinéma. Question cinéma, donc qui sera évidemment une question cinéma très provoque. Mais on va revenir sur ma question que j'avais posée lors de ma vidéo précédente du 1er mai. Pour ma vidéo du 1er mai, je vous ai posé la question donc du film, du premier long métrage, du premier film qui a été tourné intégralement en vidéo HD. Le premier film qui a été intégralement tourné en vidéo HD. Vous aviez le choix entre, je vous remontre la carte, et les propositions. Regardez, hop là. Vidoc, Star Wars, épisode 2 ou le premier Matrix. La réponse, c'est la version moderne de Vidoc. Et Vidoc, un personnage culte des années 70, 80 peut-être. Vidoc, donc personnage très connu en France évidemment.
Et je crois qu'il y a, voilà, qu'il y a aussi une série sur Netflix qui parle de Vidocq. Non, ou de ou d'un autre personnage. Mais c'est pas grave. Oublions cette question, voilà, parce que Matrix, bien sûr, c'était bien sûr bien avant, et Star Wars épisode 2, c'était oui, c'était un an après ce Vidocq. Voilà, je vous poserai la question provoque à la fin de cette vidéo. Avant tout cela, bien sûr, on revient donc à notre sujet du carton rouge, notre sujet syndicaliste. Le syndicalisme, ça sera notre deuxième sujet fil rouge. À part le cinéma, il y a bien sûr les syndicats. Les syndicats, donc, il y avait donc bien sûr surtout hier le 1er mai avec la manif, évidemment la fête du travail traditionnelle tous les ans, il y a les manifs des syndicalistes qui sont pas contents, hein, voilà, et donc en sachant que la prochaine journée de grève aura lieu au mois de juin, en attendant la prochaine journée de grève du mois de juin, mais pendant tout le mois de mai, je vais donc vous expliquer évidemment toutes les histoires de ces syndicalistes. Et en commençant tout d'abord par parler du groupe. Un groupe qui rassemble tous les syndicats. Et ce groupe s'appelle en général une intersyndicale. Une intersyndicale, donc, c'est qu'on appelle donc cette intersyndicale une réunion de différents syndicats d'un même secteur d'activité d'une entreprise ou les organisations syndicales d'une zone géographique. Voilà, donc l'intersyndicale peut être évidemment très locale, au niveau municipal, au niveau cantonal, régional, national, voire international. Tout ça, c'est dans la perspective de mener des actions communes. Et oui, en fait, son activité, ça peut recouvrir l'ensemble des activités publiques des syndicats. Ça veut dire déclaration commune, communiqué de presse, déclaration commune, les revendications et des décisions d'action, évidemment, les grèves, les manifs, les blocages, etc. Au niveau de la justice et du droit, une intersyndicale, tout ça c'est à voir sur la page Wikipédia de l'intersyndicale. L'intersyndicale est une structure informelle n'ayant pas de statut juridique et ne pouvant disposer des prérogatives d'une organisation syndicale. Évidemment, en rapport avec ces fameux dépôts, notamment les dépôts de préavis de grève et les participations aux négociations et aux signatures d'accords. Chaque organisation syndicale garde sa totale souveraineté et ils sont liés qu'aux décisions de l'ensemble de l'intersyndicale, que normalement, évidemment, il faut que tous les membres de l'intersyndicale soient d'accord, évidemment, pour toutes les décisions qu'ils prennent. Voilà. Évidemment, les réunions de ces syndicats, bien sûr, sont souvent ponctuées. Ils sont ponctués, normalement, après une journée de grève, lié à un problème particulier et même des problèmes de niveau sectoriel, évidemment, ça dépend de la grève. Un exemple avec le conflit de la régie des transports de Marseille. Alors vous me dites les transports de Marseille, donc ça peut être évidemment le port de Marseille, les gros paquebots de touristes. Pas du tout, mais non. En 2005, c'était le tramway. Eh oui, c'était donc les syndicats donc, de l'entreprise de la régie de transport de Marseille qui se sont groupés en intersyndicales afin de faire front contre la délégation des services publics, hein, voilà, afin de mettre en place la gestion du tramway. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, à Marseille, il y a un tramway. Comme à Paris, comme dans quelques grandes villes de France, à Clermont-Ferrand, dans l'Auvergne,
crois que c'est la seule ville où il y a un tramway dans la région Auvergne. À Aurillac, il n'y en a pas encore. De toute façon, on n'a pas de place pour le faire. Mais passons à cette pérennité de cette organisation intersyndicale qui participe à une intersyndicale, donc peut décider de la quitter. Voilà. Donc c'est pas vraiment fixe, hein. Ça peut toujours, être séparé, il peut y avoir des séparations. Voilà. Ben, ce n'est que rarement, hein, c'est très très rare qu'il y ait des trucs comme ça. Voilà, bon, c'est vrai que la plupart, ils cessent d'exister du fait que dès lors qu'elles ne se réunissent plus ou que le problème qui a conduit à leur constitution connaît une résolution. Voilà. Et oui, par exemple, là, pour la retraite, à 64 ans, cette offre syndicale va s'arrêter dès que le retrait de la réforme de la retraite à 64 ans soit annulé par le président de la République française. Voilà. Il a été promulgué par le Conseil constitutionnel. Il a été plus ou moins voté par le Parlement, plus ou moins, avec le 49.3. Voilà, 49.3, donc sans vote de l'Assemblée. Mais il y a quand même eu quelques petits votes de la part des sénateurs. Voilà, parce que au niveau de la hiérarchie, président, ministre, sénateur, député, maire, enfin président de région, enfin bon, je sais pas. Enfin bref, passons. Alors, si vous voulez que je vous parle évidemment de la hiérarchie française. Mais bon, on vous rappelle bien sûr que voilà, on va pas aller plus loin, on va aller juste à la base de cette histoire. Donc, on vous rappelle que donc chaque vidéo sera consacrée plus ou moins à une question cinéma, à une question syndicaliste, et ça, Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun, le programme de la France insoumise et de son candidat. Enfin, de la France insoumise en 2017 et de la France de la NUP en 2022. Enfin, avant que ça devienne la NUP en 2022. Évidemment. Donc, les deux programmes, un sujet de ces deux programmes qui se ressemblent étrangement, vous verrez. J'ai déjà, bien sûr, commencé par parler de un ou deux sujets, mais voilà, il y a plein d'autres sujets à découvrir dans ces deux bouquins. Voilà, vous pouvez toujours les chercher sur Internet pour les consulter. Voilà. D'accord? Donc, il y a plein de sujets. Le sujet de la 6ème République et plein de sujets. L'écologie, la justice, blablabla, blablabla. Enfin, tous les sujets qu'un président, ça le concerne. Voilà, je les mets de côté, je les ressortirai dans mes prochaines vidéos. Voilà, syndicat, cinéma, politique. Voilà. À part ça, donc je disais que bien sûr que j'allais donc enlever cette magnifique affiche du Festival du temps donné pour changer à chaque fois. Regardez, je vais déjà la mettre à la place du temps est donné. L'affiche avec le parcours du Tour d'Italie. Ah, le Tour d'Italie, ça sera évidemment mon fil rouge à moi au niveau télévisuel pendant les 3 semaines du mois de mai, avec donc un départ du côté de la Costa dei Trabocchi. Voilà, bon, j'arrive à mieux parler espagnol que italien. Voilà, donc il commence d'abord par essayer de vous décrire, donc ils vont aller bien sûr dans les montagnes italiennes, des épreuves de montagne italiennes évidemment. Voilà, faire un peu le centre de l'Italie, hein, vous voyez, dans les alentours de Salerno, Napoli, oui, Napoli, Melfi,
San Salvo. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'Italie. Voilà, et ensuite ils iront un peu plus vers le nord, évidemment, où ce qui est le plus intéressant, c'est les étapes du côté des Alpes, les Alpes italiennes, évidemment. On se rapprochera, évidemment, au fur et à mesure, ça deviendra de plus en plus dur, les étapes vont être de plus en plus dures, évidemment, surtout avec un petit passage en Suisse, à Crans-Montana, évidemment. Voilà. Donc les Alpes suisses, voilà, ils font quelques étapes ici, vous voyez, là, avant de faire le magnifique transfert final, avec la dernière étape, c'est la Roma, c'est la ville de Rome, évidemment, la dernière étape. Et là ils ne se sont pas creusé la tête, ils se sont dit, on va faire une étape entre Rome et Rome. Voilà. Donc une étape dans les rues de Rome, évidemment. Et donc normalement, je pense que normalement, ils doivent suivre à peu près le même système que pour le Tour d'Espagne et que le Tour de France, évidemment, faire le circuit dans les rues de Rome plusieurs fois. Voilà. Pour nous, en France, c'est 9 fois le circuit autour des Champs-Élysées. Et en Espagne, ça doit être à peu près, je crois, au moins 6 fois le tour des rues de Madrid. Évidemment, avec, je crois, la ligne d'arrivée à proximité du palais, je crois, du palais présidentiel d'Espagne. Voilà, du président d'Espagne, enfin du roi d'Espagne à Madrid. Voilà, et je sais même pas s'ils ont quand même osé faire, par exemple, une arrivée finale du côté de Barcelone, des Catalans de Barcelone. Voilà. Mais bon, le principe, c'est que bien sûr, ce soit Madrid, la capitale de l'Espagne, évidemment, en plein milieu du pays. Voilà, et pour le Tour d'Espagne, bien sûr, le Tour d'Espagne, évidemment, ils font plus ou moins le tour de leur magnifique pays espagnol, évidemment. Et là, je pense que cet été, ils vont crever de chaud, parce que déjà, ils commencent déjà à crever de chaud avec une grosse canicule printanière exceptionnelle en Espagne, évidemment, avec plus de 40 degrés, alors que nous, on arrive à peine à 20 degrés en ce moment. Voilà, sauf que bien sûr, l'Espagne est un peu située à proximité du Maroc, à proximité de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, le désert, le Sahara, et là, tu as toute la chaleur du Sahara qui remonte vers l'Espagne. Et ça fait des grosses canicules en Espagne. Enfin bon, il fait quand même plus chaud en Espagne qu'en France. Voilà. Et oui, et l'Espagne, comme je parlais donc de l'Italie évidemment avec surtout l'Italie, donc le Tour d'Espagne, ce que je vous ai dit la dernière fois que j'avais pensé qu'ils allaient faire le Tour d'Espagne féminine après le Tour d'Espagne masculine, je viens juste de me percevoir qu'en fait, ils sont en train de faire le Tour d'Espagne féminine avant le départ du Tour d'Italie masculine. Je ne sais même pas s'ils ont prévu de faire un Tour d'Italie féminine. Voilà, donc le Tour d'Espagne féminine a lieu donc la première semaine du mois de mai. Et je pense que ça va être le cas tous les ans, évidemment. Et je crois que c'est la première édition de la Vuelta féminine. Là. Et le Tour d'Espagne masculin, évidemment, le Tour d'Espagne masculin aura lieu, évidemment, après le Tour de France. Et ça se déroulera de la fin du mois d'août jusqu'à quasiment la mi-septembre. Grosso modo. Voilà, ça dure plus ou moins 3 semaines. 3 semaines le Tour d'Italie, 3 semaines le Tour de France et 3 semaines le Tour d'Espagne. La Vuelta, donc les 3 grands tours européens. Donc, évidemment, il existe également un tour, le Tour d'Allemagne, le Tour de Grande-Bretagne, le Tour de Suisse, le Tour de Romandie. Enfin, il y a toutes les différentes déclinaisons des courses. Et donc, on revient un peu en Espagne. Donc, on parlait bien sûr de la Vuelta. Mais ce qui marche bien en Espagne, c'est les séries télé. Alors, tu as les telenovelas un peu espagnolo-portugaises, évidemment, au Brésil, etc., en Argentine. Mais en Espagne, il y a une série qui a bien marché à une époque. Une série qui revient un peu à la mode avec une nouvelle version, une nouvelle génération.
La série, ça s'appelle Un, Dos, Tres. Bon, bien sûr, aucun rapport avec, bien sûr, la chanson de Ricky Martin, Un, Dos, Tres, Maria. Mais c'est une série, bien sûr, qui parle de danse, qui parle de chant, qui parle de théâtre, qui parle d'histoires d'amour entre jeunes, une école, la vie d'une école espagnole, comme l'école des arts de la danse de Carmen Arranz, évidemment. Et donc, évidemment, c'est une aventure qui se passe donc à Madrid, avec donc des grands acteurs débutants, évidemment. Parmi ces acteurs, il y a une vedette exceptionnelle, qui a un nom de famille très 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 connu dans le monde entier. Voilà, je termine là-dessus. Évidemment qu'on retrouve, si je ne me trompe pas, au niveau de la famille Cruz, qu'on parle évidemment de la sœur de Penélope Cruz, on parle de la petite Monica Cruz, enfin qui n'est pas vraiment toute petite, qui a bien grandi depuis la série Un, Dos, Tres. Voilà, donc Un, Dos, Tres, c'est des jeunes qui apprennent à danser, à chanter, avec toutes les histoires des amourettes des adolescents. Et donc là, dans la nouvelle version d'Un, Dos, Tres, qui est disponible qui est disponible dès le mois de mai, dès le 8 mai pour le deuxième épisode. Vous pouvez même découvrir le premier épisode depuis le lundi 1er mai sur le site Sisplay, l'application Sisplay évidemment, en exclusivité, parce que bien sûr c'est typiquement un programme qui est diffusé en exclusivité, parce que c'est diffusé en ce moment même tous les dimanches soirs. Ça doit être diffusé tous les dimanches en Espagne. La série donc qui s'appelle Un, Dos, Tres, Nouvelle Génération, et que M6 vous le propose en exclusivité, mais pas en version française. Pour la version française, il faudra attendre un petit peu plus tard, il faudra attendre d'ici la fin de l'année. Et ça sera évidemment, je pense que quand ça sera en français, ça sera évidemment diffusé à la télé sur une des chaînes du groupe M6. Je pense que ça sera diffusé sur M6 pour la fin de l'année. Et pour le moment, pour ce mois de mai, ça sera évidemment toutes les semaines, un épisode par semaine, jusqu'à la fin de l'été, je crois. Voilà, toutes les semaines, vous aurez donc un épisode de la série en version originale, en version espagnole. Si, en version originale sous-titrée en français. Et c'est donc diffusé, bien sûr, quasiment 24 heures après la diffusion en Espagne de cette série culte, qui revient pour une nouvelle version avec de nouveaux acteurs. Évidemment, et on retrouve évidemment tous les anciens de l'ancienne version. Évidemment, on retrouve Monica Cruz, on retrouve également le séduisant Miguel Ángel Muñoz, ou encore la pétillante, que je me rappelle, que j'ai ressorti son prénom, c'est Béatrice Luengo, évidemment, celle qui arrive un peu à parler français. Et bien sûr, Miguel Ángel Muñoz, lui, il a participé à une des saisons de Danse avec les stars en France. Et donc, il sait parler aussi un peu français. Et donc, Miguel Ángel Muñoz a dansé dans Danse avec les stars avec une certaine Fauve Otto. Voilà, vous cherchez donc Miguel Ángel Muñoz, Danse avec les stars en France, et vous trouverez donc toutes ses prestations sur Internet, sur YouTube, évidemment. Et pour Un, Dos, Tres, bien sûr, Un, Dos, Tres, pour ceux qui n'ont pas connu la première version de cette série, au début des années 2000, vous pouvez bien sûr retrouver cette série sur Gulli. Sur Gulli, donc tous les soirs, donc aux alentours de 20h. Et évidemment, en même temps que Love Island avec Delphine Vespizer, que j'ai le calendrier ici. Love Island, donc 19h50, et donc pratiquement à la même heure sur Gulli, vous pouvez retrouver les vieilles épisodes de l'ancienne version de Un, Dos, Tres, avec donc Monica Cruz, Miguel Ángel Muñoz et Béatrice Luengo. Évidemment, c'est la magnifique école de danse Carmen Arranz. Et donc là, je suis bien sûr, en même temps, je suis en train de regarder donc les images de ce premier épisode de cette nouvelle version, où on retrouvera évidemment donc les trois grandes vedettes de cette série, évidemment ceux qui ont accepté de revenir bien sûr dans cette série, évidemment, parce que bien sûr ce sont les mêmes producteurs que la version originale de cette série, bien sûr. Et vous pouvez toujours
regardez ça sur Sisplay. Je pense que c'est toujours disponible sur Sisplay si vous voulez, bien sûr, parce que là sur Gulli, la diffusion en ce moment, ils sont en train de diffuser, je crois, des épisodes de la saison 2. Si vous voulez quand même redémarrer depuis la saison 1, c'est toujours possible sur, je pense que c'est toujours possible sur YouTube, ou sinon sur Sisplay. Voilà pour Undo Stress, et donc je voulais terminer là-dessus sur une note de joie et de bonne humeur. Évidemment, il y a surtout aussi, oui, je l'ai carrément oublié, bien sûr, pour ce premier épisode, il y a une apparition d'une ancienne actrice, une très grande actrice, oui, espagnole, qui jouait donc à l'époque le rôle de la directrice de l'école, Carmen Arranz. Et donc là, on la retrouve donc dans le premier épisode. Bon, si vous voulez en savoir plus, hein, vous allez sur Sisplay, évidemment, ou si vous trouverez, voilà, si vous voulez, sur YouTube, voilà, si vous voulez avoir donc les coulisses de cette nouvelle version d'Undo Stress. Donc notre série en France va s'appeler évidemment Undo Stress Nouvelle Génération, mais en Espagne, bien sûr, cette série, ça s'appelle Upa Next Generation, Upa Next. Upa Dance, voilà, Upa Dance Next Generation. Voilà, c'est qu'en fait, après cette série, je rallonge la vidéo, il faut que cette série, bien sûr, du fait du succès de la série, qui a fait au moins 7 ou 8 saisons, de ce fait, bien sûr, que ça marchait bien, que bon, il y avait des bons chanteurs, des bons danseurs, ils se sont dit, tiens, on va former un groupe tiré de cette série. Et donc, Monica Cruz, donc voilà, les 5-6 personnages principaux ont formé un groupe de musique, un groupe mixte, qui s'appelait bien sûr, qui ont fait des tournées dans tout l'univers espagnol, évidemment dans tout le pays espagnol et même dans les pays hispanophones. Voilà, ils ont fait au moins 2-3 albums, voilà, avec surtout quelques reprises des chansons très connues comme les chansons de la comédie musicale Cabaret, etc. Mais tout ça, bien sûr, en lien avec les épisodes de la série originale, bien sûr. Tout ça, bien sûr, je rallonge, je bavarde, je dis plein de trucs. Et je vais peut-être m'arrêter là. Voilà, juste pour vous dire tout ça. Voilà, l'Italie, l'Espagne, la France, le festival, le ton est donné, bien sûr que je garde évidemment l'affiche tout près de moi. Que je vous ai parlé évidemment de l'intersyndicale, que je vous ai parlé... Ah, mais que je vous ai pas parlé. Ah non, je vous ai pas parlé de la question. La question, la voici. La question provoque. Regardez. On cherche la réplique du film Intouchable avec Omar Sy. Regardez bien les phrases qui vous sont proposées. Pas de bras, pas de chocolat. J'aurais jamais su que j'étais gay si je t'avais pas rencontré. Et enfin, la dernière réplique. J'ai été con avant toi, tu sais. Voilà, lancé par Omar Sy, quelle formule politiquement incorrecte du film Intouchable est devenue culte. La réponse dans le prochain épisode, dans 2 jours. On vous laisse 48 heures pour chercher la réponse. Soyez patients, dans 2 jours, donc on commencera à parler sérieusement de syndicalisme en France. Évidemment, je ne parlerai pas bien sûr des versions espagnoles et italiennes. Mais peut-être que comme je vais regarder le Tour d'Italie, le Giro, voilà, le Tour d'Italie, donc ça se prononce le Giro. Nous en France, bien sûr, ça s'appelle la Grande Boucle, évidemment. Et pour la version espagnole, bien sûr, ça s'appelle la Vuelta. Voilà, Vuelta, ça veut dire le Tour, si je ne me trompe pas, en Espagne. Voilà, mais évidemment, on reparlera un peu de l'Espagne quand on parlera de mes années collège, avec mon petit voyage dans le nord de l'Espagne, du côté de Santander. Voilà, Santander avec bien sûr les Picos de Europa. Voilà, quelques petits souvenirs de mon petit voyage scolaire en Espagne, du côté de Santander, avec bien sûr avec les magnifiques plages de Santillana del Mar. J'essaierai de vous ressortir quelques petites infos de cette magnifique région de l'Espagne que j'ai découvert évidemment, et voilà.
Une petite info, mon frère aussi a fait quelques petits voyages en Espagne durant ses années collège. Voilà. Mais moi, j'ai fait qu'un seul petit voyage en Espagne. Et ça a duré, je crois, enfin, c'était un petit voyage, bien sûr, organisé, évidemment, et voilà. Et ça, on y reviendra, évidemment, un petit peu plus tard, je pense, pendant l'été. Peut-être que je garderai cette histoire de mon voyage en Espagne quand on parlera de la Vuelta au mois de septembre. Voilà, mais pour le moment, on parlera peut-être un tout petit peu de l'Italie, évidemment, pendant les 3 semaines du Giro. Allez, je m'arrête là, je deviens trop bavard, ça devient trop long. Je me calme. J'ai posé ma question cinéma. J'ai parlé de Wikipédia avec l'intersyndicale. J'ai parlé d'un petit truc très important. Maintenant, on va faire le petit clap de la fin. Voilà, pour dire qu'on s'arrête là et qu'on se retrouve donc dans 2 jours pour une nouvelle vidéo, bien sûr, où on parlera donc de cette magnifique force ouvrière, la FO française. Évidemment, après, bien sûr, je peux vous dire que ça sera FO, CGT et la CFDT. Voilà, pour le 4 mai, pour le 6 mai et pour le 8 mai. Après, le 10 mai, on verra. Voilà, le 10 mai, le 12 mai, le 14 mai, le 18 mai. Bon, il n'y en a pas tellement des syndicalistes, mais ça sera évidemment, dès que j'aurai fini les syndicalistes, peut-être qu'on parlera de ces quelques régions italiennes, évidemment, et qu'on parlera peut-être de Vérone avec Roméo et Juliette, qu'on parlera de Rome, on parlera évidemment aussi de la Sicile, évidemment avec le volcan sicilien, évidemment, et ensuite on verra ce dont on parlera, évidemment, on parlera également de football italien aussi, si vous voulez. Allez, pour le mois de juin, évidemment, comme ça sera évidemment le mois de juin, ça sera autre chose, parce que le mois de juin, je vous prépare un truc. Et le mois de juin, qu'est-ce que j'avais dit? Que j'allais faire quoi? Et merde, ça y est, ça m'est ressorti de la tête. Après le cinéma, vous verrez bien. Voilà, ça m'est carrément ressorti de la tête, mais vous verrez bien le mois de juin. Et après le mois de juillet, donc le Tour de France. Et pour le mois d'août, ce sera les vacances. Donc je vous laisserai un peu tranquille au mois d'août. Ok? Allez, d'ici là, passez une bonne journée. Et rendez-vous donc la prochaine fois. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de la petite cloche pour la prochaine vidéo, les petits pouces, évidemment, si vous aimez ou pas, et les petits commentaires si vous voulez argumenter vos pouces, évidemment. Allez, je m'arrête là, à plus.